Nous y sommes, la dernière étape de notre périple. Nous finissons par Singapour, centre financier dynamique où l'on peut sentir un mix culturel rien qu'en se promenant dans les différents quartiers. En 2017, il y avait plus de 223 000 indépendants à Singapour et 80% le sont par choix d'après une étude du ministère du Travail. Ils souhaitent plus de liberté, en finir avec les horaires fixes et être leur propre patron. Une image du freelance qui est parfois tronquée, il ne se représente pas la réalité de l'absence de protection sociale, le besoin de trouver des clients et la concurrence accrue. Nous avons commencé cette étape en allant rendre visite à Creatives at Work à One North, à l'ouest de Singapour, dans l'espace Pixel. Nous y avons rencontré Jace, cofondatrice et directrice. Par la suite, nous sommes allés du côté de Changi, à l'est de Singapour, pour visiter les locaux d'Applied Materials. C'est Shan, dirigeant le service achat, qui nous a chaleureusement reçus. Par la suite, nous avons rencontré Lise, consultante et formatrice spécialisée sur l'économie des freelances et digital nomade depuis 2 ans. Lise nous a livré ses conseils pour expérimenter ce style de vie qui en intrigue plus d'un. Pour conclure l'étude Going Freelance, notre 100e et dernière rencontre a été celle de Martin, développeur et digital nomade avec qui nous avons adoré discuter. Ainsi, le freelancing à Singapour se développe. Cependant, nous avons observé que le manque de protection sociale pour les freelances est autant présent en Asie qu'en Amérique et en Europe. Ici, les employés cotisent pour 20% de leur salaire et les entreprises 17%. Cela signifie que 37% des revenus des salariés sont réservés au Central Provider Fund, à la protection sociale. Or, ce n'est pas le cas pour les indépendants, qui doivent s'en charger eux-mêmes. Un gros challenge pour les freelances à Singapour. Le voyage Going Freelance se termine. Mais l'aventure est loin d'être finie. 6 mois d'exploration du futur du travail à travers 13 villes. San Francisco et sa baie, Chicago, New York, Toronto, Paris, Berlin, Barcelone, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Singapour. On se retrouve en septembre pour la suite de nos contenus sur le futur du travail.